Bonjour, c'est le deuxième audio. Nous commencerons bien sûr un autre axe, celui de la pédagogie interculturelle. Lorsqu'on parle de la pédagogie interculturelle, on parle de cette question de l'enseignement, apprentissage de l'interculturel. Comme vous le savez, l'enseignement de l'interculturel n'existe pas au Maroc. Il n'y a pas une discipline à proprement parler, que ce soit au niveau du lycée ou dans d'autres institutions qui s'appellent interculturelles. Et bien sûr, on peut trouver certains enseignements qui s'apparentent à l'interculturel. Mais depuis quelques années, depuis 2013, l'interculturel est enseigné au niveau de l'université. Surtout les universités à accès, les facultés à accès ouvert, c'est-à-dire la faculté de lettres. Bien sûr, dans les écoles d'ingénieurs, les EST, le NCG, vous avez un certain enseignement qui s'apparente à l'interculturel, bien sûr. Donc la question, faut-il enseigner l'interculturel ou non? Donc ça, c'est un débat. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire comment enseigner l'interculturel? Quelle pédagogie de l'interculturel? Et vous avez comme titre dans le cours que je vous ai envoyé, le titre suivant, Pédagogie interculturelle et texte littéraire. Et ça commence par un passage de Martin Abdullah Pretsey qui dit « Le texte littéraire, production de l'imaginaire, représente un genre inépuisable pour l'exercice artificiel de la rencontre avec l'autre. » On revient donc toujours à cette question de la rencontre de l'autre, à savoir cette question de l'altérité extérieure. C'est-à-dire rencontre par procuration, certes, mais rencontre tout de même. Fin de la citation de Martin Pretsey. Donc ça veut dire que le texte littéraire, en quoi il est intéressant pour nous, surtout lorsqu'on est dans le domaine de l'interculturel? Eh bien tout simplement parce que le texte littéraire, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien ce sont des représentations. Vous avez des valeurs, vous avez des idées, des croyances. Donc c'est ça ce qui est intéressant pour nous. Donc lorsqu'on est en face du texte littéraire, eh ben c'est une forme d'expérience de quoi? De la rencontre de l'autre, qui est différent par la langue, différent par la culture. Lorsque, je vous donne un simple exemple, je vais lire par exemple Les Misérables de Victor Hugo, ou bien je vais lire Madame Bovary, ou bien ce que vous avez eu dans le programme Bel Ami, donc là, ça va me permettre d'entrer en contact avec des visions du monde. Bien sûr, on est dans le 19e siècle, des représentations, des valeurs culturelles qui ont existé. Donc vous voyez que le texte littéraire, c'est une forme de quoi? De rencontre de l'autre, bien sûr. Ce n'est pas une rencontre physique, mais c'est une rencontre par procuration, bien sûr. Donc, le texte littéraire renferme souvent une représentation du monde, des valeurs partagées, d'une culture à une autre. Et donc, la question maintenant, c'est quelle approche du texte littéraire? Comment on va si vous voulez, utiliser le texte littéraire en vue de l'exploiter dans une visée interculturelle. Et donc, l'approche interculturelle du texte littéraire est celle qui favorise la découverte réciproque des cultures. C'est un moyen qui stimule la rencontre et la confrontation, et bien sûr la rencontre pacifique, entre des univers culturels profondément divergents, bien sûr. Donc, c'est en cela que le texte littéraire, pour nous, il est assez capital lorsqu'on veut l'exploiter dans une visée interculturelle. Vous avez également le passage de Luc Collès. C'est quelqu'un qui travaille énormément sur le texte littéraire et les approches interculturelles. Il nous dit: une fois perçue l'originalité de l'auteur, le texte littéraire nous permettra également, comme l'expression et la mise en forme esthétique de représentations partagées par les mêmes membres d'une même communauté,
En d'autres termes, et c'est ça ce qui nous intéresse, les œuvres littéraires peuvent constituer une voie d'accès. Donc, vous voulez, c'est comme si c'est un outil de l'interculturel. C'est une manière d'accéder à l'autre. C'est une manière d'aller vers l'autre. C'est une manière de comprendre l'autre. Je reprends, les œuvres littéraires peuvent constituer une voie d'accès à des codes sociaux, à des modèles culturels, dans la mesure où elles représentent des expressions langagières particulières de ces différents systèmes. Fin de la citation de Lucollès. Donc, et pour pouvoir comprendre l'autre, pour pouvoir aller vers l'autre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir la capacité de faire quoi? De ce que je vous ai mis dans le cours, une décentration, c'est-à-dire avoir cette capacité de s'éloigner du centre, de sortir de son acquis monoculturel. Tout ce que nous avons acquis de notre culture, tout ce qui nous vient de notre culture, les valeurs, les croyances, etc., à un moment donné, on doit avoir la capacité, bien sûr, de les questionner. Bien sûr. Et qu'est-ce qui va nous pousser à les questionner, à voir est-ce qu'ils sont valides ou non? Eh bien, c'est notre rencontre avec l'autre, c'est notre exposition à l'autre, bien sûr. Donc, comme conclusion, l'approche interculturelle est ainsi une décentration par rapport à sa propre culture. Elle vise une compréhension de l'autre à travers sa culture, bien entendu. Je sais que vous avez pas mal de questions. J'essaie bien sûr d'anticiper et de voir toutes les questions qui peuvent être posées, bien sûr. Et donc, éduquer à l'interculturel, eh bien, on va s'attarder sur le principe fondateur. C'est ce rapport de l'identité à l'altérité. C'est le plus important, bien sûr. Parce que nous avons dit que l'interculturel, c'est l'échange, c'est le partage, etc., c'est la diversité. Donc, c'est ce que nous avons vu dans la première partie. Mais réellement, qui échange réellement? Eh bien, ce sont nous, les porteurs de culture. Donc, moi avec l'autre. Que ce soit l'autre qui appartient à ma culture, ou bien que ce soit l'autre différent par la langue, différent par la culture. Donc, qui échange? Donc, on est dans ce rapport de quoi? De l'identité avec l'altérité, bien sûr. Et c'est ce rapport-là qu'il faut travailler. C'est sur ce rapport-là qu'il faut axer l'éducation et l'enseignement de l'interculturel, afin qu'il y ait des rapports comment? Pacifiques. C'est pourquoi Amin Malouf, disait dans son livre, c'est les identités meurtrières. Parfois, vous avez des identités assassines, c'est-à-dire meurtrières. Donc, ces identités, comment faire en sorte qu'elles ne soient pas meurtrières, qu'elles deviennent pacifiques? Comment travailler notre rapport à l'autre? Quel regard nous avons sur l'autre? Mais avant, quel regard nous avons sur nous-mêmes? Est-ce qu'on est le seul à détenir une vérité, ou bien y a-t-il une vérité de l'autre côté qu'il faut accepter, bien sûr? Nous avons dit dans tout au long de ce cours, les différences sont légitimes. C'est le droit de l'existence et la légitimation des différences, bien sûr. Et ce rapport de l'identité à l'altérité, je vais le résumer d'une manière assez simple, et j'espère que ça sera clair pour vous. C'est acquérir une souplesse cognitive et mentale qui nous fait accepter l'autre, interagir avec l'autre, accepter les différences sans les effacer, comme disait Camilleri, transcender les différences, sans les évacuer, bien sûr, afin de profiter, bien sûr, des acquis de l'interculturel. Donc, c'est ça ce qui est tout à fait capital.